un des animateurs de la lutte des salariés de chez Steel, qui, vous le savez, nous a quittés brutalement mardi soir. Un hommage lui a été rendu ce matin à son poste de travail, mais il est important que maintenant, vous toutes et tous qui êtes réunis avec les personnalités qui sont avec nous, avec Marie-Georges Buffet, Jean-Luc Mélenchon, les autres parlementaires, nous puissions lui rendre hommage. Et donc je vous propose que, avant Jean-Marc Coache nous parle de José Montero, que nous observions tous ensemble une minute de silence. Merci. Merci. À toi, Jean-Marc. D'abord, j'appelle les collègues du comité d'entreprise et les délégués syndicaux à monter avec nous. C'est comme ça que José aurait voulu qu'on soit. Freddy, Christian, Philippe, Pascal, et Pascal, venez. Aujourd'hui, jamais j'aurais pensé parler de José. C'était pas prévu. On va voir, mais on va le faire. José, il avait 56 ans. Il avait 38 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Il a été dans les activités du montage, d'usinage. Il était chef d'équipe. Et dernièrement, il a repris une activité de technicien sur le poste portique. Il avait aussi, j'irais à côté de ça, toute une vie sociale envers les salariés. Il a été représentant syndical, délégué du personnel CGT. Il a été au comité d'entreprise. Et dernièrement, il a repris un mandat au CHSCT. José, c'était un homme sur qui l'humain est passé avant tout. Le 5 juillet, José ne s'est pas posé de questions. Il s'est dit, on y va les gars. Il est rentré directement dans la lutte. Il pouvait très bien nous laisser la place, nous les plus jeunes, et dire que c'était à nous d'y aller. Mais non, justement, il a embarqué tout le monde. Et j'irais, il a été l'intermédiaire entre nous les délégués, qui négocions avec la direction, qui faisons des réunions avec la direction, et j'irais les salariés de Steel sur place. Il était directement au cœur avec les ouvriers pour en débattre et pour faire passer les messages forts. José, il a donné de sa vie, parce que j'irais dire faire entreprise, il s'est engagé fortement dans ce débat. Il y a eu une trahison de nos représentants du gouvernement qui ont pesé fortement sur lui. On en est tous les témoins. Lors d'une AG où il nous a remonté cette émotion, où lui, pour lui, l'honneur, c'était pas un vain mot. C'était vraiment quelqu'un d'honneur. L'honneur, pas celle qu'on écrit, mais celle que l'on vit. C'est celle-là qui voulait nous faire transmettre, José. José, on a vécu ensemble des moments forts, comme la fête de l'humanité. La fête de l'humanité, c'était vraiment lui, l'humanité. Il incarnait vraiment cette humanité. Il était, j'irais, aux côtés de nous. Il savait écouter tout le monde, il savait entendre tout le monde. Il avait soit le petit mot du copain Joël,
soit le petit mot de l'autre copain, soit le petit mot de la banque centrale qui avait nommé un de nos anciens dirigeants de la banque Goldman Sachs, qui est entre autres nos actionnaires. Il les savait chercher les informations et nous les transmettre. Il avait un réseau d'informations qui savait, j'irais, fédérer un petit peu tout le monde. Mais au travers de cela, il y avait toujours quand même l'humain qui revenait au-dessus de lui. Et cet humain, il a même su le faire passer au-delà des frontières. José, il était de nationalité espagnole. Il avait immigré à l'âge de 7 ans. Ses parents avaient j'irais, immigré sous le régime de Franco en France. Et j'irais, il avait toujours conservé, j'irais, ses racines dans le pays espagnol. Et notamment, on a eu des contacts avec des collègues de travail espagnols, et au travers d'eux, il avait su, rien que par le téléphone, rien que par la voix, établir un contact. Il était puissant à ce niveau-là, et bien dans d'autres choses. On pourrait en parler et en reparler, mais bon, aujourd'hui, il faut qu'on continue dans sa voie. Moi, franchement, aujourd'hui, je ne crois pas encore ça. Je ne peux pas croire que José soit parti. C'est trop brutal pour nous. Je pense toujours qu'il va monter là, derrière nous, et qu'il va nous dire, allez, on y va, qu'il va nous pousser. Et il va dire, bon, on s'en fout de ça, et on y va. Hein, c'est ça, c'était ça, lui. Il ne regardait pas le détail, c'était pas le fond. On n'avait pas besoin de discuter pendant 10 minutes pour savoir, pour comprendre les choses. D'un seul regard, on avait compris. Quand on est monté sur la scène de l'UMA, on était en bas de l'escalier, forcément devant, je ne sais plus, 30 000, 40 000, 50 personnes. On était impressionnés, on avait les jambes qui tremblaient. Et José, on s'est regardé, et d'un seul coup d'œil, on s'est dit, allez, on y va. On a croisé la chanteuse qui redescendait de scène, qui était abattue par sa mise en scène et tout, qui nous a, Nolwenn Leroy, qui nous a signé notre pétition. Et là, j'irais, on est parti et on ne s'est plus poser de questions. Et je vous dis, d'un seul coup d'œil, on a compris, on était en phase. C'était ça l'humain de José, l'humanité de José. Il avait tout compris. C'était l'homme d'abord. Et aujourd'hui, on a des messages à passer par rapport à sa volonté. On va continuer, je dirais, bien sûr, dans la lutte. Et chaque instant et chaque moment, on pensera à José parce qu'il sera vraiment avec nous. Et on le fera aussi dans la poursuite de sa famille, de sa femme, de sa fille. Et un grand merci à José. Merci.